Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes nombreux sur vos maisons, en train de nous suivre sur la chaîne par excellence Donja TV. La chaîne par excellence, je répète bien, la chaîne de business Donja TV. Vous suivez M. Joly Diakiese, autrement dit la sagesse incarnée, avec l'émission Génie Bella, une émission d'interpellation, de conscientisation de la jeunesse qui la relève les demain, qui doivent s'imprégner de certaines valeurs. Nous sommes en train de combattre les anti-valeurs telles que le népotisme, le favoritisme, l'oisiveté, la délinquance juvénile, la prise de la drogue, du tabac, de l'alcool, la prostitution des mineurs, tous ces fléaux, tous ces vices qui gangrènent notre jeunesse. Ce sont notre cheval de bataille que nous sommes en train d'éradiquer. Nous encourageons les bonnes mœurs, les bonnes cultures, les valeurs, les vertus. À travers ces émissions, vous suivez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout ce contenu-là pour pouvoir apporter quelque chose à notre jeunesse qui est la relève de demain. Nous voulons rappeler que la maladie, la pandémie du siècle, Covid, existe encore pour les gestes barrières. S'il vous plaît, ne sortez pas de vos maisons sans le port de masque. Ne vous serrez plus la main. Toussez, éternuez dans votre coude. Parlez à distance d'un mètre avec les gens. Ayez toujours vos masques. Lavez-vous régulièrement vos mains avec du gel hydroalcoolique ou d'un savon. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est à quoi nous voulons vous rappeler de manière brève et succincte, qui sont très importants pour votre santé et pour la santé des autres. D'entrée de jeu pour cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un thème très important qui fait couler tant d'encre et de salive. Cette problématique qui se passe dans nos réseaux sociaux. Les fameux concepts verbal, ne makamutozo boya, ne makamutozo linga, que nous rencontrons dans nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, IMO, que les gens parlent. Nous voulons en parler aujourd'hui, bien aimés. Nous voulons en parler et entrer en détail. Pour cette émission, bien aimés, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un invité pas de moindre envergure, hein, un invité vraiment de grande marque. C'est une personne de valeur. C'est monsieur Lessin Sunda Ntimba. C'est un coach, c'est un formateur, c'est un spécialiste de la jeunesse. Quelqu'un vraiment qui encadre la jeunesse. C'est un motivateur. Je ne vais pas trop en parler. Lui-même, il est là. Il a sa bouche. Hein. Il va parler ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Il va essayer de se présenter. À vous la parole, monsieur Lessin Ntimba. Bonjour, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Et merci beaucoup à ce grand monsieur que j'ai à côté de moi. Monsieur Jolino Diakiese, sur qui j'ai beaucoup d'estime. Moi, c'est monsieur Lessin Ntimba. Je suis coach, comme il a dit. Et je suis spécialiste dans les problèmes des jeunes. Et de ma formation de juriste, et je suis aussi économiste titré. Donc, j'ai eu à travailler pratiquement pendant beaucoup de temps en ressources humaines d'une grande structure de la place. Et je suis aussi spécialiste dans la sécurité minière. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un problème qui a trait à la jeunesse, à la problématique qui gangrène la jeunesse aujourd'hui. Je crois que je suis là pour répondre. Et nous sommes pendant beaucoup de temps dans cette thématique des jeunes où nous sommes en train d'apporter beaucoup de bonnes solutions aux problèmes réels qui dérangent les jeunes. Et la plupart des jeunes qui sont orientés par notre structure ou par votre personne que je représente, ils sont très très motivés et c'est une émulation. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous seront en train d'être encouragés par quelques mots que nous allons passer. Merci encore pour ce plateau. Wow, je suis vraiment émerveillé. Je suis ouvert, venez là. Très émerveillé par cette présentation, bref, succincte, sommaire, mais avec une teneur, avec une quintessence, avec vraiment des mots appropriés juste. Monsieur Lessin, vous êtes jeune, non? Mais je suis jeune, je nage dans les quarantaines. Ah voilà, vous êtes jeune. Parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit de 7 à 77 ans. C'est-à-dire, c'est une mentalité, une façon d'appréhender, de comprendre les grands enjeux, les réalités de la vie. Tout à fait. Dites-nous, en tant que jeune, quelle est votre vision, quelle est votre perspective que vous avez sur la jeunesse actuelle de notre pays? Qu'est-ce que vous envisagez? Quel est l'élément
qui attire votre attention par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui? Parlez-nous un peu sur ces sujets. J'aime bien quand on parle de la jeunesse. Quand il s'agit des sujets qui touchent à la jeunesse, ça me motive parce que pour moi, je définis la jeunesse comme étant un espace vide, hein, donc dans lequel on peut investir encore. Un espace vide. Un espace vide en fait. Un cadre qui n'est pas encore décoré, qui n'est même pas encore coloré en fait. Donc en tout moment on peut fomenter, on peut travailler dessus pour donner la forme qu'on veut. Et tout dépend de ce qu'on investit dans celle-ci. Donc la jeunesse, non seulement c'est un état d'esprit, mais c'est aussi c'est un cadre comme un réceptacle dans lequel on peut y mettre beaucoup de choses qu'on veut, mais beaucoup de choses de valeur. Et la jeunesse aussi, c'est une approche, une perspective. Donc, pour moi, la jeunesse a beaucoup de définitions. Tout dépend des contextes, tout dépend des cadres et tout dépend des moments. Parce que la jeunesse, elle est, elle devient, elle finit aussi. Donc voilà. Donc la jeunesse est vraiment un état d'esprit, une perspective, une approche et puis une personne. Merci beaucoup, monsieur le Santimba. Dites-nous, nous sommes Congolais, on vit en Afrique centrale, en général particulièrement en RDC, où on a certaines réalités qu'on rencontre, certaines histoires qui se font par nos jeunes. Pourriez-vous donner une analyse par rapport à votre observation de la jeunesse actuelle? Pouvez-vous nous dire quelles sont vos analyses? Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à notre jeunesse? Je devais déjà parler de ça bien avant, la première question, parce qu'il s'agit de la jeunesse du monde et de la jeunesse du Congo. En fait. Tout à fait, oui. Donc, je crois que pour le Congolais, la jeunesse, c'est un stade sur lequel j'ai beaucoup d'estime, que je peux me permettre de dire qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler là-dessus. Hein. Donc, il y a à manger à boire. Il y a à manger à boire, mais non seulement à boire, mais il y a encore la possibilité. Moi, la jeunesse, je la définis comme étant une marge de possibilités. Tout à fait. Donc, un espoir à devenir et à saisir. Donc, la jeunesse congolaise, pour certains, ils parleraient de désespoir, mais moi, par contre, je vois les choses autrement. Je vois la possibilité, je vois l'émergence, je vois le temps. Et je vois la chance qui nous est donnée. Parce qu'être jeune au Congo, c'est vraiment, il n'y a pas plus de chance que ça. C'est un Congo, oui, être jeune au Congo. Il y a un Congolais, ça je dis, il n'y a pas plus de chance que ça. Il n'y a pas un meilleur jeune Congolais. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant, tu vois, c'est très intéressant. En dehors des jeunes Congolais, je crois que dans le monde, il n'y a pas meilleur jeune que les Congolais. Tout celui qui est jeune, qui vit au Congo, doit s'estimer heureux. Je vais vous le dire tout au long de mon exposé, parce que les Congolais, la RDC, c'est une terre qui est tout à fait... Essayez de nous expliquer les raisons valables qui attestent cette certitude-là qu'elle est jeune. Mais en fait, je prends déjà... Ça se justifie comment? Je prends déjà l'engouement dans lequel les jeunes Congolais vivent. Je prends déjà la liaison dans laquelle on vit. Je prends déjà la facilité avec laquelle nous entrons en contact les uns des autres. Mais je vous dis, c'est formidable. Les jeunes Congolais n'ont pas de problème. Les jeunes Congolais n'ont même pas un problème. Les jeunes Congolais ont une solution. Mais les jeunes Congolais n'attendent que des besoins et la dotation pour se lancer. Partout au Congo, dans toute la République. Moi, j'ai sillonné le Congo. Je suis vraiment allé partout au Congo. Et j'ai vu les Congolais, les jeunes, qui n'ont besoin que de travail, qui n'ont besoin que de personnes, qui n'ont besoin que de dotation, qui n'ont besoin que d'encadrement, qui n'ont besoin que d'orientation, qui n'ont besoin que d'assistance. Les jeunes ne sont pas un problème. Les jeunes sont une ressource disponible. Et les jeunes, c'est une ressource permanente et disponible. Les personnes qui finalement localisent les jeunes comme étant ressources sont des personnes qui réussiront et personne ne regrettera d'avoir été jeune au Congo. Comme moi, là, je suis très heureux et je pense que tout au long de cette émission, tout le monde saura qu'il est très avantageux d'être jeune et de vivre au Congo. Parce que finalement, le Congolais, la première des choses qu'il faut retenir comme avantage, c'est qu'on est social. Le Congolais est quelqu'un jeune hospitalier. Ils sont hospitaliers, ça je n'en dirais même pas, ça vous savez pas comment. Ils ont besoin de travail, ils font tout ce qu'on leur donne. Un petit rien, ils vous fournissent un grand travail. Ils vous accompagnent jusqu'au bout, une petite marche des politiciens, les gens donnent le meilleur de eux-mêmes, toute son énergie. Et ils gagnent un peu de temps. Il donne son temps, son attention. Il s'implique dans la vision, il adhère à la vision comme si c'était sa vision. Donc, et si jamais ces jeunes sont encadrés, je vous dis, nous sommes une bombe à retardement, mais pour de bonnes choses, hein, pour le futur. Et moi, je travaille ce jeune aujourd'hui et je vous assure, c'est formidable. C'est formidable. Très formidable. Moi, j'apprécie les jeunes. Et ils sont encore un espoir. Il n'y a rien à désespérer. On n'a encore rien perdu. Tout peut encore se refaire. Je m'adresse aux jeunes.
je vous dis, vous êtes les bienvenus. Vous êtes heureux de suivre cette émission parce que vous comprendrez que rien n'est encore perdu. Ce qui a été fait hier n'est pas à regretter, mais on peut refaire encore maintenant avec ce qui nous attend devant. Donc, mesdames, il y a tout l'espoir. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a à manger à boire dans cette émission. Je vous rappelle encore, toute chaîne qui est chez lui, chez eux à la maison, je vous prie de ne pas rater ces rendez-vous. Entrez, soyez nombreux. Appelez-vous. Mettez-vous sur des chaises. Suivez cette émission. Ne sortez pas. Focalisez toute votre attention sur ce qu'on va dire. C'est important pour votre devenir. C'est important pour votre lendemain. C'est important pour votre futur. Car demain se prépare aujourd'hui. Cette émission, l'une de sa cause ou l'une de sa présence, de son existence, c'est façonner, modeler, tailler le jeune, le rendre utile pour pouvoir sortir notre pays de ses gouffres, pour faire de Congo ce Congo puissant, fort. Parce que c'est la relève de demain, je réitère. Dites-moi un peu, monsieur Le Saint, pourrez-vous faire un rapport ou un parallélisme qu'il y a entre le jeune ou la jeunesse avec l'Internet, les réseaux sociaux? Pour vous parler de cette proximité, cette acquaintance-là que les jeunes ont. Vous voyez comment est-ce que ça retient le temps, l'attention des gens. Pouvez-vous essayer d'apporter une analyse? Parce qu'il y a un problème où on va défendre. Oui, oui. Ce genre de concept verbal, par rapport à l'attention que les gens ont sur les réseaux sociaux, est-ce que ces genres de concepts ont-ils un impact positif ou négatif? Avant d'en arriver là, essayez de nous dire, d'analyser les rapports qu'il y a entre les jeunes et l'Internet. Est-ce que cette acquaintance, cette proximité-là, c'est positif, c'est négatif? C'est un apport avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. Tout à fait, je dis, tout dépend de comment on s'en sert. Tout à fait. En fait, il faut dire aussi en termes de taux, de représentativité ou encore d'usage d'Internet, on ne va pas me contredire que ce sont des jeunes qui s'en servent trop. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de temps. Et pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'innovation, de besoins, les jeunes, la vigueur, ils ont plus de ramifications, ils ont plus de contacts. Et ils ont plus d'intérêt. Les jeunes ont besoin d'apprendre plus que les vieux. Parce qu'à un certain moment, le vieux est déjà arrivé. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste un état des lieux et puis les bilans de sa vie. Mais les jeunes, la relève. Tout à fait. Les jeunes ont encore envie. Il a encore cette soif de la découverte. C'est ça la détermination. Tout à fait. Ce qui fait que dans les réseaux sociaux, ils sont en contact avec des amis, ils veulent apprendre des nouvelles publications et des nouvelles informations. C'est pas trop la politique, hein. C'est beaucoup plus des célébrités, c'est beaucoup plus le foot, c'est beaucoup plus... et même pas d'invention. C'est une exception des jeunes qui apprennent l'inventivité ou encore tout ce qui est inventif des différents inventeurs. Mais les jeunes, c'est beaucoup plus dans la recherche de leur euphorie, de leur satisfaction personnelle, de leur détente aussi, de la musique, de tout ce qui plaît à l'œil. Et puis finalement, les jeunes aussi veulent facilement gagner. Ça, il faut reconnaître ça. Dans les réseaux sociaux, il y a aussi ces offres-là qui séduisent, hein, où on donne l'impression que la vie est facile. Donc, le jeune, à un moment donné, a besoin d'avoir la facilité de la vie. Ce qui fait que facilement, ils sont séduits, ils veulent aller vite. Mais je crois que dans cette démarche des jeunes, les aînés sont là pour les orienter parce que c'est notre responsabilité et c'est notre devoir. Nous sommes de ceux qui ont répondu à cet appel. Nous sommes disposés à aider cette jeunesse parce que pour nous, c'est un trésor, c'est une bénédiction et c'est formidable que de les aider. Merci beaucoup, monsieur Le Saint. Nous voulons réitérer, rappeler à la jeunesse, éviter la loi de la moindre effort. La loi de la gratuité, ça ne paye pas. Et puis rien de tout ce qui est bon est facile à trouver. Il y a un vieux qui me disait, il faut souffrir pour être beau. C'est-à-dire dans la vie, comme le dit l'Equino, le faux idéologie. Nous sommes là pour décourager toute forme de concept, de proverbes, d'idéologie qui est en train d'endormir, de distraire, qui est en train d'aliéner la jeunesse. Nous sommes là pour combattre cela, n'est-ce pas, monsieur Le Saint? Bien sûr, tout à fait. Il faut vraiment la dernière quelqu'un qui se lève, chance le repas, alors qu'il y a un Marocco. Tu as les mains, tu as les pieds, tu as la tête, tu peux réfléchir, tu as un intellect, tu as des capacités, des potentialités, des dons, des talents. Tu peux mettre en exergue, mettre ça en pratique pour gagner ta vie aisément, librement, sans problème. Merci, monsieur le journaliste, pour ne pas vous interrompre. Bien sûr, nous avons un slogan, comme on dit chez nous, dans notre structure, parce que je suis promoteur et chef d'entreprise. Hein. J'ai des agences à Tu nous en parleras. Tout à fait. Donc, nous considérons comme ressource, hein, lorsque le jeune, il est fort, la force, la vigueur, lorsque le jeune peut innover, lorsque le jeune a
des contacts. Les autres sont aussi une richesse, hein, les hommes. Et il y a pas mal de jeunes qui ont beaucoup de contacts, mais il faut les aider à pouvoir bien s'en servir, à bien l'exploiter. Je crois que tout ce dont on a besoin, on le retrouve dans le genre. Je ne vois pas, on vit avec les gens, on réussit avec les gens, on échoue avec les gens. Je crois que si vous avez une bonne approche des gens, votre vie change. Hein. Parce que les jeunes sont ceux-là qui peuvent approcher facilement les autres, alors que les vieux sont déjà assez boudeux, ils sont fatigués, ils ne se lèvent même pas pour aller vers l'autre. Au soir de leur vie. Au soir de leur vie. Les jeunes peuvent aller faire des nouvelles, non seulement enquêtes, mais expéditions. Même s'ils échouent, ils peuvent se relever encore parce que la vie est là. Même si on leur parle mal, ils peuvent oublier parce qu'ils ont encore l'espoir devant. Mais les vieux, ils ont beaucoup d'expérience et facilement, ils se souviennent des mauvaises expériences et ils ont difficile à se lever. Donc la jeunesse, ils peuvent encore refaire à nouveau. Donc je crois que la jeunesse est vraiment formidable, je le dis et je le réitère. Vous n'avez rien à regretter de ce que vous avez raté. Vous avez à croire sur ce qui vous reste encore. Parce qu'avec le peu que vous avez, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin. C'est très possible. Moi, je le vis et ceux qui sont autour de moi, ils ont des vies changées. Parce qu'une seule parole peut changer une vie. Une seule parole peut changer une vie. Merci beaucoup pour cette phrase, vraiment pas de manière éloquente, mais avec quelque chose dedans d'important. Nous voulons entrer dans les vifs du sujet. Nous parlons de la toile, l'Internet. Nous parlons de ces fameux réseaux sociaux. WhatsApp, je sais pas moi, YouTube, nous parlons de Facebook, tout ça. En fait, ces plateformes, ces interfaces-là, virtuelles, qui réunissent, qui regroupent beaucoup de gens, où les gens peuvent échanger, parler, et puis, de ces regroupements-là, de ces plateformes-là, naissent des jargons, des concepts verbaux, des idéologies, qui peuvent être soit positives, soit négatives. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, attention. L'apparence est souvent trompeuse. Quelque chose peut paraître bon, mais dans le fond, comme on dit que l'affaire est pavée de bonnes intentions. C'est-à-dire derrière la paille, il y a toujours eu la maison. C'est-à-dire que nous voulons essayer d'interpeller, de conscientiser nos jeunes sur tout ce qui se passe sur la toile, n'est pas à suivre ou à faire. Il y a des choses positives à faire, à suivre, il y a des choses négatives à éviter. Parce que notre vie est modélée, façonnée par rapport à ce que nous voyons, nous entendons, nous côtoyons. Bien sûr. Parce que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. Les contrats sociaux changent Jacques Rousseau. C'est-à-dire l'homme a une influence. La société ou l'environnement influence l'homme, l'homme l'influence, c'est réciproque. Par là, nous voulons dire, il y a un concept que nous avons tant écouté ces derniers temps. Nde makamutozo boya. Je dirais un exemple. J'avais vu une publication, on dit Basi abisenga senga nde makamutozo boya. Au fait, l'émission est bilingue. À un moment donné, moi-même, l'intervenant pourra dire clairement, nettement, distinctement les choses telles qui se disent en lingala. Ok. Basi misenga senga nde makamutozo boya. Donc, une fille a posté mibali ya maboko makasi nde makamutozo boya. C'est-à-dire un concept qui veut prouver a fortiori une conviction, une opinion et le rendre, comment dirais-je, collectif. Qu'en penses-tu de cela? Nde makamutozo boya. C'est fréquent, hein? Mais oui, c'est fréquent, mais... Je crois que tu l'as déjà vu, non? Bien sûr, il y a encore... J'ai même vu aussi des gens qui disent Congo Moka Elengi. J'entends aussi des gens dire ça. Mais moi, je ne veux pas qu'on puisse fustiger les choses. Hein. Je crois que la vie, elle est comme ça. Hein. On ne changera pas trop. Hein. On ne peut pas nager contre le courant. Donc, à un moment donné, je vais avouer que ce sont des slogans, mais qui sont versatiles et passagers. Hein. Donc, la vie, elle est plus forte que ça. Donc, tout à fait. Ce sont des choses, il faut juste voir et puis ça va disparaître. Moi, pour ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est nous voulons aller au-delà de ça. Il faut élever les débats. C'est quelqu'un qui a pensé à ça, mais à un moment donné, il y aura un autre slogan. Mais l'important, c'est qu'est-ce que cela rapporte dans les chefs de ceux qui l'entendent. Qu'est-ce qu'ils utilisent. Si ça véhicule un avertissement, tant mieux, c'est pour un temps. Mais si c'est juste le dire parce qu'il faut amuser la galerie, là, nous perdons. Moi, je crois que la jeunesse, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, elle doit être consciente qu'elle n'a pas de temps à perdre. Et c'est un investissement, c'est un privilège que d'être jeune. Nous aussi, on avait 20 ans, 19 ans, on grandit, on se rend compte que franchement, tout ce qu'on a fait hier, c'est ce que nous recevons aujourd'hui. Donc hier, ça a été vraiment une sémence, on a sémé. Mais on est fiers de savoir que quand on avait appris à améliorer notre français, aujourd'hui, on peut en parler sans trop de peine. Quand on passait des heures et des heures en train de défiler sur le cheval et tout ça, on croyait que les gens se manquaient. Mais aujourd'hui, peut-être, on a un aura et une bonne allocution. Et je peux dire la même chose aux jeunes. Ne passez pas trop du temps
Essayez de lier l'utile à l'agréable. Vous êtes responsable de votre Internet, de votre temps que vous passez devant les réseaux. Mais croyez-moi, on ne trompe pas sa conscience. Hein. Ouais. Le temps est 24 heures hein, quand tu t'en sers mal. Déjà, je suis désolé de dire qu'il y a des gens qui ne gagnent pas. Avec les Android, ils ne gagnent même pas 100 $. Alors que moi, aujourd'hui, je pense que moi, je gagne de l'argent. Pas seulement de l'argent, mais des contacts. Je fais une bonne image de moi-même. Des contacts fiables. Tout à fait. Donc, il faut savoir bien utiliser cette nouvelle technologie de manière à profiter de cela parce que c'est une opportunité qu'on ne voit jamais. On n'a jamais rien vu depuis que le monde existe. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait Google, il a toutes les informations devant. 2 secondes suffit pour que tu saches où est-ce que le roi a dormi hier. Ouais. Où est-ce que Samuel Eto'o se retrouve. Donc, 2 secondes suffit pour que tu saches Joseph Kabila, il est où. Et on te dit là où il est. Pour ne pas parler de lui, il est sortant et respect. Mais je crois qu'en termes des informations de notre pays, ce n'est pas si compliqué pour savoir ce que Félix Antoine Tshisekedi, notre excellent président, c'est ce qu'il a fait, ses intentions. Facilement, tu peux savoir tout ce qu'il veut faire, son projet sur la jeunesse, et tu peux même interroger le passé. Donc, les jeunes n'ont pas droit à l'erreur. Je dis encore, je réitère, monsieur le journaliste, être jeune au Congo, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. Parce que être jeune au Congo, on n'a pas droit à l'erreur. Tout jeune peut réussir sans regretter, sans pour autant empiéter le chemin de l'autre. Tout dépend d'un bon coaching, d'une bonne orientation et d'une bonne motivation et surtout savoir avec qui on est entouré. Parce que chaque jour qui passe ne reviendra plus. Chaque rêve qui n'est pas appliqué ne sera plus repris de la même manière. Donc les jeunes ont besoin de coaching. Je crois que la chose qui leur manque, c'est une bonne orientation. Et puis aussi, les jeunes sont le résultat, la conséquence de ce qu'ils ont reçu hier. Ouais. La plupart n'ont pas été motivés. Ce qui fait qu'ils sont tellement excellents, mais il n'y a personne qui leur a dit cela. Moi, j'ai vu des jeunes, quand tu dis qu'il est excellent, il n'en croit pas de ses yeux. Parce qu'il n'y a jamais personne qui lui a dit ça. Et à peine tu lui as donné un poste, à peine tu lui as montré un travail. Je suis coach, hein. Je suis chef d'entreprise, peut-être on reviendra sur ça. Je dis que je suis un coach d'embauche. J'ai vu des gens qui étaient excellents, mais qui ne savaient pas comment répondre à un entretien d'embauche. Pour la première fois, la deuxième fois, et puis après, il est excellent, il va rafler facilement son contrat. Donc, la jeunesse est un potentiel, la jeunesse est un investissement, la jeunesse est un bonheur, et la jeunesse est un moment de joie, de reconnaissance. Il faut en tout temps dire merci à Dieu du fait que vous soyez encore jeune aujourd'hui. Je parle de jeune comme état, jeune comme attitude, jeune comme perspective, jeune aussi comme approche, et jeune comme ambition. Merci beaucoup, monsieur le Saint-Timba. Permettez-moi de saluer quelques personnes qui me sont chères. Volontiers. On est quinois. Je me permets de saluer M. Pichou Sakuba à New York à Buffalo. Pichou Sakuba. Je salue mon vieux de tous les temps, Ig Louvelela Pesambo. Wivi Nouvelela. Karine Mantekadi, Joe Mantekadi, Papa de Osanza, Pasteur Aaron à Waterloo, Pasteur Aaron Diakese, Lami Mavambo, Nisset Ponja, Redi Vouemba, Afi Mayambo. Là, ce sont mes proches. Permettez. Tout Seigneur, tout honneur. Revenons à Monsieur le Saint. C'est important. Dites-nous, quel impact y a-t-il sur la société, sur la jeunesse, le concept là? Est-ce que ça a un impact positif? Ça améliore la qualité de la vie des jeunes? Ça a un apport positif? Est-ce que les gens qui appliquent ou qui s'y mettent, qu'est-ce qu'ils récoltent? Merci toujours, comme je l'ai dit. Donc, et puis, parle-nous aussi de ton entreprise là. Vraiment, après cette explication, parle-nous de ton entreprise. Ça, on en a besoin. Donc, je crois que les grands problèmes, c'est l'initiateur. On ne peut jamais cerner la nature d'un concept dès lors qu'on n'est pas entré en contact avec la personne qui l'a initié. Je crois que si jamais il y avait un petit courageux, c'est lui qui peut apparaître pour nous dire qu'est-ce qu'il vise derrière. Les autres ne sont que des bénéficiaires malheureux peut-être, ou heureux, tout dépend de comment tu l'as. Donc, mais une chose est vraie, c'est que comme j'avais dit tout à l'heure, les concepts naîtront toujours. On ne peut pas s'en soucier en fait. J'ai dit que c'est versatile, c'est éphémère, c'est passager. Tout le monde peut s'en servir à bon escient, selon les contextes, selon les moments. Par exemple, je peux dire, c'est quand même ça passe.
ne makambo tozoboya bato batanga te bazela bakoma bato minene ne makambo ça passe ne makambo tozoboya osali eloko te ozwa mbongo ne makambo tozoboya osali te ozoluka olia. Tu vois, ça passe en fait. Ne makambo tozoboya aussi machette na quoi? Aussi machette na quoi? Oui. Ne makambo tozoboya aux oteka et sans pour autant vous connaissez les jargons, on ne voit pas ce qu'ils ont en train de vendre mais tu as oteka quand même. Aux oteka quand même en fait. Je sais que les jeunes on en parle quand même si on a les costumes. On a un moment où on est conscient, nous vivons avec les jeunes dans leur proximité, dans leur environnement immédiat. Comme je disais, le problème n'est pas dans les concepts, mais le problème c'est comment est-ce qu'on s'en sert. La personne qui le reçoit, comment est-ce qu'il profite de ces concepts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut nous servir en bien comme en mal, mais le problème n'est pas là. Donc en tout moment ça peut être bien et en tout moment ça peut aussi être mal. Tout dépend de comment tu penses. Essaye de nous parler, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire de manière plus concrète. Tu es donc quoi? Parle-nous exactement de tes initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, moi je suis juriste de formation économiste également. Je suis un ancien de l'UPC, je salue tous les amis de l'UPC avec qui on a fini. Et en même temps, peut-être je n'aurai pas l'occasion, je salue mon épouse avant que je parle, c'est Nadine Foula, qui fut l'ancienne de la MONUSCO et puis la radio Okapi, elle a travaillé là-bas. Et aujourd'hui, j'ai aussi mon fils Manoa, ma fille Anaël et Oli. Et aussi les grands coiffeurs. Samuela Diakesi, la mienne aussi. Les coiffeurs qui s'occupent de ma tête, il y a Shaggy. Shaggy Mounou. Shaggy Mounou qui est. Ils sont à Bandal, là, au coin de Syrie. Et Mbala, c'est vraiment, c'est très important. L'initiative est très importante. C'est une manière de dire que je suis congolais, je suis jeune, je sais que ma banque est à la Nango. Non, je voulais juste te dire que non, en dehors du costume, de la veste, je sais qu'il faut voir ma banque à la Nango. Mais sinon, l'initiative que j'ai, nous avons une structure qu'on appelle Before Working Agency. Before Working Agency. C'est une structure qui finalement permet aux jeunes de s'assumer. C'est un coaching d'embauche. C'est un recrutement que nous faisons. Nous aidons tout le monde à pouvoir retrouver ses capacités, ses potentiels. Nous sommes conscients que tout le monde a quelque chose. Il n'y a personne qui n'est venu vite. Et ce que nous faisons, nous coachons, nous orientons, nous motivons, nous ressortons les potentiels qu'il y a dans les gens. Nous le ramenons en exergue, de manière à ce que la personne elle-même, qui n'avait rien lorsque je le présente, sait qui devient après mon examen et se rend compte qu'il n'est pas. J'ai dit à tout le monde, si tu crois que tu n'as rien, demande au voisin de dire qu'est-ce qu'il trouve de bien en toi. Et c'est cette liste-là qu'on va te remettre. Donc, nous sommes en train d'écouter les gens. Nous sommes en train de recruter. Je suis spécialiste dans le coaching d'embauche. Et longtemps, je suis resté aux ressources humaines comme recruteur. J'ai sillonné le Congo pour recruter un spécialiste dans le gardiennage aussi. La sécurité des biens et des personnes. Je travaille dans une sécurité de la place, dont je tiens le nom. Et aussi comme assistant aux opérations, comme recruteur. Et en même temps, pour l'instant, nous sommes dans l'orientation. Donc, nous avons des métiers, nous aidons les jeunes à apprendre des métiers, nous aidons les jeunes à avoir une occupation. C'est ce qui est plus important, que les jeunes sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'il est jeune, il doit apprendre. Nous disons, plus tu connais, plus tu seras important. Moins tu connais, moins tu seras apprécié. Celui qui a beaucoup de connaissances, il sera plus sollicité. Et même là où il se cache, les gens feront le chemin pour venir le chercher. Il n'aura pas à s'inquiéter parce que la connaissance pour nous, c'est un potentiel énorme. Tout le monde viendra te chercher, même si tu n'as pas besoin d'eux, ils auront besoin de toi. Merci Donc beaucoup. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous aidons les jeunes à retrouver leur potentiel, nous ressortons les ressources qu'ils ont, on les coach, on les oriente, spécialement les coachings d'embauche. Aider les gens à retrouver l'emploi facilement et à gagner leur entretien d'embauche. Nous sommes Before Working Agency. Merci beaucoup. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Chaque chose a un début et une fin. Bien aimé, nous tendons vers la fin. Mes coordonnées téléphoniques sont au bas de l'écran. 089 65 23 011. Ma chaîne YouTube Jeune Averti TV. Pour suivre en intégralité cette émission. Donnez vos coordonnées, votre adresse, c'est très important. Tout à fait. Les coordonnées, je suis dans le grand client, vous avez 081 265 0032. 081 265 0032. Un deuxième numéro, nous avons les 090 70 20 270. Je reprends encore 090 70 20 270. Voilà les deux numéros par lesquels on peut être joignable. Sinon, je dis merci à monsieur le journaliste et à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci pour ces mots. Les seuls mots que je peux vous dire, rien n'est perdu. On peut encore tout reprendre à partir de ce que vous avez maintenant.
rien n'est encore à désespérer. Merci beaucoup, Monsieur Le Saint. Merci à tous les téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour votre fidélité à nous suivre. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je remercie, je n'oublierai jamais de remercier les grands aigles royales, celui que l'on appelle Ndeko Basile Olongo, grand prêtre, l'initiateur de cette chaîne de télévision. Un homme bien, Montomoro bien, je dis bien. Je n'oublierai pas de saluer Madame Blanche, la DG. Je salue les DT. Je salue tous les techniciens, les héros dans l'ombre, qui font un travail méticuleux, un travail formidable, exceptionnel. Merci beaucoup à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, au revoir. À la prochaine fois. Toujours à la même chaîne, à la même heure. Ciao. Portez-vous bien. Merci. Au revoir.